Ne l'appelle pas maman parce que c'est ma mère, ça n'est pas ta mère. Alors ne t'approche ni d'elle, ni de ma grand-mère. Désolé pour toi, seulement elles veulent me voir. Elles ne savent plus du tout ce qu'elles Ne veulent. leur manque pas de respect. Ce sont les escrocs comme toi qui leur manquent de respect. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale. Nous interrompons les programmes suite à une tragédie. En effet, il y a moins de 30 minutes, une tuerie a eu lieu au lycée Léonie de Waha. Il paraîtrait qu'un groupe de jeunes se serait introduit dans l'établissement en se faisant passer pour des élèves. Un des jeunes aurait filmé certains moments de leurs actions et aurait mis la vidéo sur Internet. En voici un extrait. Attention, les images pourraient choquer les plus sensibles. Nous allons à présent rejoindre William Babineau en direct du boulevard d'Avroy pour en savoir plus sur le sujet. Oui, bonjour, cette matinée est une des plus catastrophiques que Liège n'ait jamais connues. Apparemment, 4 élèves armés se seraient introduits dans l'école Athénée Léonie de Waha et auraient fait une embuscade en faisant sonner l'alarme d'incendie et en rassemblant les élèves dans la cour de récréation. Apparemment, certaines personnes auraient entendu plusieurs coups de feu et certains seraient même témoins de la mort de plusieurs professeurs ainsi que de quelques élèves. Comme vous pouvez le voir, plusieurs policiers ainsi que quelques ambulanciers sont prêts à agir au moindre. Ok. Il vient tout juste d'avoir une explosion. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Une explosion dans l'établissement. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Voilà, nous sommes tous bouleversés par cette explosion. Nous n'avons pas encore d'autres informations à ce sujet. Nous avons mis un numéro à votre disposition. Si vous avez des questions, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nous essayerons de vous répondre le plus précisément possible. Nous sommes à présent en compagnie de Mademoiselle Reed, psychologue qui est ici pour nous aider à y voir plus clair dans le comportement de ces jeunes. Mademoiselle Reed, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer l'attitude de ces jeunes ainsi que les raisons qui les ont motivés? Tout d'abord, j'ai très peu d'informations sur les sujets, mais il semblerait que ces jeunes soient amateurs de jeux vidéo. De plus, on voit de par le fait qu'ils aient publié leurs vidéos sur Internet, qu'ils essayent de se faire remarquer. Et pour en revenir aux jeux vidéo, je ne pense pas que ces jeunes aient eu une enfance difficile, mais plutôt que dès leur plus jeune âge, ces adolescents ont été influencés par des jeux de guerre ou des jeux de combat. Cet événement est-il comparable à un autre plus ou moins récent? Non, pas que je sache. Si vous faites référence au 13 décembre, il n'y a en aucun cas lié. Les événements sont très différents et ne montrent aucun rapport. Merci pour ces informations. Nous reviendrons plus tard sur le sujet. Nous allons maintenant en apprendre plus sur le parcours des agresseurs. Voici comment se seraient passés les événements. Un reportage de Farah Azouzi. C'était le 13 décembre à 12h33 précise. Nordine Amrani faisait 5 morts et 125 blessés sur la place Saint-Lambert à Liège. Plus d'un an après le massacre, l'histoire semble se répéter dans la cité ardente. 4 ravisseurs auraient pénétré dans le lycée de Waha lourdement armés. Ils se seraient mêlés à la foule pour ensuite activer l'alarme incendie. Après s'être déguisés avec un masque comme celui-ci, ils auraient alors pris en otage quelques élèves réfugiés dans le hall d'entrée. Peu d'informations circulent encore sur l'identité des ravisseurs et sur le nombre de victimes. Mais, vu les images déjà postées sur Internet, le pire reste à craindre. Nous sommes de retour sur le plateau et nous venons de recevoir de nouvelles informations. Nous connaissons désormais l'identité des 4 agresseurs. Mouloud, Antonio, Roger et Tom seraient leurs noms. Il y aurait environ une 50aine de morts et des centaines de blessés. Sur les 4 tueurs, 2 se seraient donné la mort, tandis que les 2 autres ont pris la fuite. La police est à leur poursuite.
Nous avons avec nous M. Beckett qui se charge de l'affaire. Bonjour M. Beckett. Bonjour. Je présume qu'un grand nombre de policiers est sur l'affaire. Tout à fait, nous avons mis toutes les forces qui étaient en faction en œuvre. Elles sont sur le terrain, elles sont déployées, elles encadrent la population pour qu'il n'y ait pas déjà de risque et ensuite qu'il n'y ait pas de panique dans la population. Voilà. Donc l'entièreté de la police locale est sur le qui-vive. Est-ce que la police fédérale est sur le coup également? Tout à fait. J'ai eu un contact personnel avec le ministre de la Finance et le Premier ministre. Et ils nous ont demandé en tout cas de faire appel autant à l'armée qu'aux forces spéciales et qu'à la police locale. Donc véritablement, il n'y a pas de raison de paniquer. Le mal, malheureusement, est déjà fait. Bien, Monsieur Beckett, pensez-vous pouvoir les arrêter avant la fin de la journée? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir en tout cas. Je vous l'ai dit, on a vraiment déployé tout ce qui était dans nos commissariats en tout cas et à l'extérieur. L'armée est maintenant sur place. Et c'est juste une question de temps. Bien, merci de nous avoir répondu en direct. Concernant les agresseurs, notre journaliste Brian Tass a rencontré pour nous leur avocat. Il se fait que les agresseurs sont connus de la justice. Tom, Antonio, Roger et Mouloud ont déjà eu quelques problèmes avec la justice. L'année dernière, ils avaient agressé un automobiliste avec une arme blanche pour lui voler son portefeuille. Ils avaient fait un séjour en IPPJ et s'étaient calmés. Mais là, ils ont vraiment dépassé les limites. Nous allons à présent retrouver notre journaliste Brian Tass en direct de la place cathédrale. Je suis actuellement en présence de Xavier, un témoin des faits. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez vu ou entendu quelque chose près de l'école de Wara? J'ai pas vraiment vu quelque chose. En fait, je me dirigeais vers mon école, qui est le lycée de Léonie de Wara. Et donc en arrivant, j'ai entendu une bombe. Donc j'étais par là. Et j'ai entendu une bombe et donc j'ai vu des personnes en train de courir, des élèves, tout ça, qui s'échappaient de l'école et voilà. Est-ce que vous avez vu deux fugitifs, deux personnes étranges en train de s'enfuir de l'école? Non, j'ai pas vraiment vu deux personnes parce qu'apparemment elles se sont enfouies il y a actuellement plus de 20 minutes. Et donc de ça, j'ai pas vraiment vu quelque chose et la police veut pas divulguer d'informations, donc je peux pas vraiment... Merci pour toutes ces informations, mais je veux vous laisser. Nous venons d'être informés que l'un des deux fugitifs s'est réfugié dans une librairie et a pris un client en otage. Nous ne connaissons pas encore son identité. Nous allons en savoir plus avec Rachid Legrand. Ici, nous nous trouvons devant la librairie du boulevard d'Avroy, où un individu armé a menacé de tuer tous les clients de la librairie. Cependant, selon nos informations, ce ne serait pas ce premier crime de la journée, puisqu'en début de matinée, il a engagé une tuerie meurtrière avec 3 acolytes. Cependant, 2 d'entre eux sont morts et un est en fuite, et le dernier est juste à côté de moi. Et, par chance, un des clients a réussi à s'échapper par miracle et je vais essayer de l'interviewer. Oui, bonjour, je sais que vous êtes encore en état de choc, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes sorti de cette librairie? Un peu du soulagement, quoi, parce que, et en même temps j'étais apeurée, je me demandais ce qui se passait, je savais pas ce qui se passait, j'ai vu quelqu'un entrer avec un fusil, j'ai essayé de m'enfuir et j'ai réussi, et puis là je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire. D'accord. Deuxième question, est-ce que vous attendiez à ce type d'événement dans cette librairie? Non, pas du tout, c'est une librairie, et puis même si j'étais dans une banque ou quoi, je ne m'y serais pas attendue, je vis ma vie et je m'y attends pas. D'accord, merci. Troisième question, est-ce que l'individu était en possession d'une arme lourde? D'un fusil. Il avait un fusil aux mains, il était comme ça avec son fusil et il le pointait sur tout le monde. D'accord, dernière question et puis je vous laisse respirer. Quatrième question, l'individu avait-il l'air tendu? Oui, il avait l'air un peu comme s'il était poursuivi, il se disait c'est ma dernière chance, il avait l'air paniqué, affolé. D'accord, merci pour ce témoignage et je vais vous laisser respirer un peu. Voilà, pour le moment, les policiers essaient de négocier avec le fugitif. Et si j'ai plus d'informations, je vous en informerai. Ah, attendez, je vois que le chef de la police est en train d'entrer dans la librairie. Je vois son adjoint, je vais essayer de lui poser quelques questions. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui est en train de se faire pour le moment? Pour l'instant, il me semble qu'on va bientôt arrêter le grand leader de ce qui vient de se produire à Wara. Est-ce qu'il avait déjà un lourd passé judiciaire? On ne sait pas encore qui c'est en tout cas, mais il me semble que oui. Vraiment, son style d'attaque vraiment nous dit quelque chose. D'après nos informations, nous savons que
que deux d'entre eux sont morts et un est en Auschwitz. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est bien vrai. Attends, on va essayer de suivre le fugitif. Monsieur, vive la révolution! Vive la révolution! Oui, voilà, nous rendons l'antenne. Merci Rachid pour ces informations. Comme vous avez pu le constater, la police a déjà arrêté un des deux fugitifs. Le deuxième est toujours en fuite. Nous diffusons d'ailleurs son signalement. Si vous avez la moindre information, contactez les forces de police au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nous continuons à vous informer tout au long de l'après-midi sur cette affaire. Nous y reviendrons longuement au JT de 19h30. Merci de nous avoir suivis.